tu vas souffrir dans ta vie, Habibi. Et moi, c'est ce que je disais aux jeunes avant. Ce qui est particulier en tant qu'imam, surtout quand, alhamdoulilah, que ça soit cheikh ou moi, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on enseigne dans les mosquées. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit les gens. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a vu des gens qui avaient 20 ans et aujourd'hui ils ont quoi? Ils ont 40 ans. On a vu des gens qui avaient 25 ans, aujourd'hui ils en ont 45 ans. On a tout vu. On a vu des gens qui avaient 30 ans. On a parlé avec tout. On a vu des hajj, rahmatullah alayhim, ils sont dans leur tombe. Et donc on a vu comment les gens ils commencent et on voit comment ils finissent. Et c'est pour ça qu'on a le yaqin dans le Coran. Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Et on a vu des gens très pauvres. Et j'ai vu des gens qui ont des fortunes, même si tu rêves, même si tu t'endors, tout de suite tu dis je vais rêver être riche, wallah t'attendras pas sa fortune. Des multimillionnaires. On est rentré dans des maisons, on s'est assis dans des chaises, elles étaient en or massif. Tellement il sait pas quoi faire de son argent. On a vu ces gens-là. Et wallahi al-adim, pour rien au monde on veut leur vie. Wallah, pour rien au monde on veut leur vie. Et moi je témoigne que les gens que j'ai vus qui étaient heureux, qui étaient apaisés, et un apaisement, tu sais que ça vient pas de lui, c'est pas possible. Wallah, on connaît des imams, ils voient ni leurs enfants, ils voient ni leurs femmes, tous les 4 matins, ils sont là-bas, à droite, à gauche. Tu vois son enfant, tu te dis, mais purée, mais toute ma vie, j'ai essayé que mon enfant, il soit éduqué comme ça. Hada, lui, il est jamais là. Mais oui, mais Hada Rabbahullah. Lui, c'est Allah qui l'a éduqué. Kana Allahu fi auni abdi, ma kana al-abdu fi auni. Parce que lui, quand il sort de chez lui, il dit, Allah, je vais pour toi. J'ai laissé ma famille. Wa anta khayru khalaf. T'es le meilleur successeur à moi. Ya Allah Rabbihim. Wallah, on a connu des gens, parce qu'on parle, là ici, la fitna de l'argent, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Sarahatan, c'est la première fois, et j'en ai fait des pays. Allahu Akbar, j'ai voyagé. Et là, on m'a dit, calme-toi, demain on va à Toronto, du côté anglo-saxon, j'ai peur que je fasse une crise cardiaque là-bas. Là, on m'a dit, ici, c'est des petits joueurs. La ilaha illallah. Si ça, c'est des petits joueurs, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme il est dit dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, اقتربت الساعة, l'heure approche, لا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. Les gens ne font que s'assoiffer vis-à-vis de l'argent et ils ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour vous dire, et je termine vraiment avec cette phrase-là pour le coup, c'est que les gens les plus riches que je connais, wallah, c'est pas ceux qui ont couru après l'argent et qui sont restés riches. Moi, je connais beaucoup de gens, wallah, ils sont multimillionnaires. Quand tu le vois dans son rapport à la dunya, en fait, comme il a goûté l'argent, il sait ce que c'est. Ça y est, maintenant, il est détaché. Ça y est, il sait que son bonheur, il n'est pas dans ça. Parce qu'il a fait le chemin, lui. Lui, il a couru après la dunya, il a tout perdu. Il a perdu sa foi, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Quand Allah, il l'a mis par terre, maintenant, il s'est relevé, il dit, Allah, je veux juste... Mais maintenant, il a les compétences de la dunya, il sait faire de l'argent. Il fait de l'argent, mais il est éloigné. Et là, Allah, il met la baraka. Donc, Gharibu zamanina, as-salih, al-muslih, est celui qui hajara ila Allah subhanahu wa ta'ala biqalbi.